On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la peau, mashallah. Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien. Que vous passez une bonne journée. Ouais. Alors, aujourd'hui, sur la chaîne Les Marseillais à London, vous avez donc toujours Sarah et Kader. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, Ouais. story time de notre année 2020 en version très accélérée. Ouais. Donc on va vous expliquer comment on s'est retrouvé à Londres et quelles ont été les étapes de notre année 2020 qui a été très particulière. Puisqu'on est passé par un début d'année Singapour et puis pour se retrouver en fin d'été à Londres, ouais, en vivant un confinement en France. Donc année assez particulière. C'est ça. Bon, par où tu veux commencer? Alors, bon, déjà on fait cette vidéo spéciale dédicace, j'aime bien les dédicaces, pour Alice, parce que depuis qu'on a commencé ces vidéos depuis très peu de temps, on aime bien prendre les avis de nos quelques amis à qui on a partagé les vidéos. Ouais. Et du coup on nous a dit ouais mais putain, on sait pas en fait comment, si on vous connaît pas, on sait pas comment vous êtes retrouvés à Londres, pourquoi, comment. Et donc, ouais, c'est vrai. Donc vu que la chaîne s'appelle Les Marseillais à London, autant vous expliquer comment on s'est retrouvés à London. Ouais. Alors, moi je vais parler de la partie Singapour si tu veux, bon de toute façon on se complète. Et toi si tu veux tu parles de la partie Londres vu qu'elle te concerne principalement. Alors du coup, avant de parler de l'année 2020, on va faire un petit flashback rapide pour vous mettre en situation. En fait, si vous voulez, donc nous on s'est mariés en 2018 et dès qu'on s'est mariés, on a su que, enfin moi avant de me marier, je savais que je voulais partir vivre à l'étranger. Donc à la base, je voulais faire un contrat français à l'étranger. Donc ça s'appelle un contrat de VIE, si vous voulez, je pourrais développer plus tard dans une autre vidéo. Et donc du coup, on s'était dit on partirait soit aux États-Unis, soit dans n'importe quelle autre destination, histoire de découvrir un nouveau pays ensemble pour s'y installer. Donc on voulait partir en 2019. Sauf que, enfin, sauf c'est pas quelque chose de négatif, mais mon frère s'est marié en 2019, du coup on a préféré attendre, décaler d'un an. Voilà, décaler d'un an pour pouvoir être là pour les préparatifs et pour être là pour le mariage bien sûr. Donc du coup, au lieu de partir fin 2018, bah, notre voyage était prévu pour fin 2019. Ouais. Donc on a trouvé, enfin j'ai trouvé un contrat de VIE pour Singapour. Donc du coup, en janvier 2020, nous sommes partis à Singapour, nous installer à Singapour. On pourra vous faire aussi, parce qu'en même temps qu'on parle, on a des idées de vidéos, une vidéo sur l'installation à Singapour, etc. Mais du coup, donc on est parti à Singapour. Et comme vous le savez, en janvier 2020, le corona n'existait pas vraiment en France. Du coup, bah, en fait, à Singapour, on a été rapatriés. Ouais. En mars, enfin on a été obligé de rentrer en France en mars 2020 et il s'avère qu'en mars, il y avait le confinement en France. C'est ça. Et du coup, bah, on a été confinés en France. Je te laisse raconter la suite, Kader. Comment dire, c'est vrai que pour parler un peu plus de Singapour, c'est vrai que c'était une belle opportunité. En plus, voilà, c'était notre première expérience pour nous deux. Et c'est vrai qu'à la base, on s'était jamais... on pensait plus aux États-Unis. Ouais. Mais on a été décidé aux États-Unis entre temps. Ouais. Et puis, pour être honnête, l'offre de Singapour était très intéressante. Donc, du coup. C'est ça. Donc, on s'est fait des amis là-bas. Voilà, c'est super bien passé. Après, oui, on est rentré en France. Mais entre temps, quand on était sur Singapour, j'avais une piste de VIE à Singapour. Donc, pour rejoindre. Pour une boîte française. Voilà, pareil. Donc, c'était pour le même projet. Et ben, lorsqu'on s'est fait rapatrier avec Sarah, on a décidé de se retourner vers autre chose. Et la boîte française me proposait un autre VIE ici à Londres. Voilà, tu avais plusieurs choix du coup. Plusieurs choix, ouais. Tu n'es pas honte de dire les choix. Oui, il y avait plusieurs choix. Il y avait le Cuba, il y avait le Turkménistan, il y avait Miami, ouais. Et Londres. Et Londres. Du coup, tout le monde va se dire ah pourquoi pas Miami, pourquoi pas Miami. Après voilà. Mais en fait à cette période-là, si vous voulez, les États-Unis ça commençait à monter en fait le Covid et ça partait, c'était la période, vous savez, il y avait les États-Unis étaient passés numéro 1 en alerte Covid
Et du coup, on avait même des amis à Singapour qui nous ont dit franchement, Miami, vous n'allez pas kiffer. Parce que déjà, vu la période actuelle aux États-Unis, c'était pas la folie avec Trump, tout ça. Mais surtout, on nous a dit que vous n'allez pas apprendre l'anglais. Parce que Kader voulait vraiment apprendre un max l'anglais. Parce qu'apparemment, à Miami, on parle surtout l'espagnol. On savait pas, nous. Ouais, et surtout, en plus, on se voyait pas se faire rapatrier une deuxième fois. Ouais, c'est ça, là c'est coup de massue. Et puis, tout compte fait, quand on est parti à l'autre bout du monde à Singapour, moi je vous avoue que je me suis dit, pour nos familles, genre je me suis dit, ta mère elle vivait mal un peu, tu vois, le fait qu'on soit parti loin. Je me suis dit, c'est pas plus mal, peut-être c'est un signe de Dieu de venir, mais pas très loin de la France, en tout cas la première année et les premières années. Et du coup, se rapprocher à Londres, sachant que Londres c'était une ville coup de cœur pour nous. Ouais, pour nous deux, parce que. Ben, toi, tu as été ici. Moi, il y a 6 ans, j'avais vécu 6 mois à Londres. Du coup, pour un stage en école de commerce, j'avais surkiffé la ville. Et je me suis dit, un jour, je reviendrai. Je pensais pas que j'allais revenir mariée. Ouais. Et moi, j'avais eu le coup de cœur pour cette ville. Ben voilà, j'étais venu en vacances. Et après, j'avais fait plein de petits week-ends ici. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc, après, franchement, on s'est pas posé. Ouais, 28 questions, quoi. Ouais, on a hésité peut-être à aller 1 ou 2 jours avec Miami. Et après, on s'est dit, non, franchement, voilà. on se voit beaucoup mieux peut-être à Londres qu'à Miami. Peut-être plus tard. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, quand on est revenu, donc on était, pour resituer le truc, donc quand on était dans le retour de Singapour pour rentrer en France, on savait déjà qu'on allait partir à Londres. Voilà, on savait déjà qu'on partait à Londres, mais à cause de la situation sanitaire, on ne savait pas quand. C'est ça. Donc à chaque fois, ça se décalait. En fait, pour tout vous dire, on est rentré à peu près, on va dire fin mars. Ouais. Et la boîte de Kader, du coup, nous disait que normalement le contrat devrait être pour le 1er avril. Donc nous, on est rentré un peu en mode surprise en France. Ouais. On avait prévenu... J'en rappelle plus, on avait prévenu qui? J'ai un doute. Ton frère. Ouais, on a dû prévenir mon frère. Et oui, on a prévenu Amine, oui. Ouais. On a prévenu mon frère. Et ah mais non, mais je suis con, on avait dit à mes frères et sœurs, je sais plus, bref. Ouais. En tout cas, on n'avait pas prévenu grand monde et on voulait faire la surprise à nos parents. Donc, surprise à sa mère qui était choquée parce qu'on était à l'autre bout du monde. Et là, bim, on se retrouve là. Ta soeur aussi a été choquée. Franchement, c'était drôle. On n'a pas filmé ça, mais on a fait une mise en scène parce qu'on aime bien les surprises. Et pareil, mes parents super étonnés, etc. Mais du coup, quand on est arrivé, on leur a dit écoutez, on rentre, mais genre on repart. dans quelques jours, on repart à Londres normalement si tout se passe bien. Sauf que, comme vous le savez, il y a eu les histoires de confinement, les histoires de frontières fermées, etc. etc. Donc, du coup, le VIE, il est parti du 1er avril, ensuite 1er mai, 1er juin. 1er juillet, et quand on nous a dit 1er août, honnêtement, on n'y croyait pas. Ouais, franchement, genre, moi perso, je me suis dit ça va être décalé au 1er septembre, quoi. Ouais. Parce qu'il faut partir tout le temps le 1er en VIE. Et du coup, bah, au final, on a été confinés en France. Donc, confinement assez particulier, puisque quand on est rentré de Singapour, forcément, on n'avait plus d'appart. On n'avait pas prévu de rentrer. Ouais. Et du coup, c'était une période de confinement où impossible de déménager ou d'emménager. Ouais. Les hôtels prenaient personne parce que du coup, en fait, fallait une preuve de je sais pas quoi. Enfin, c'était une galère. En tout cas, on avait tenté, c'était mort. Du coup, on a vécu quelques petits temps chez nos familles respectives. C'est ça. Donc, assez chelou comme... J'aurais jamais cru revivre chez mes parents comme ça. Mais bon, c'était sympa parce que du coup, c'était le retrouvailles. C'est ça. Moi, j'ai passé le confinement avec mes frères et sœurs à jouer au Cluedo. Franchement, j'aurais jamais cru faire ça, tu vois. Mais toi, chez ta mère, donc nos parents, c'était les plus heureux. Et puis après, on a pris un appart en attendant. Dès que ça s'est un peu plus assoupli. Ouais, dès que le confinement était terminé. Printemps, voilà, ça s'est plus assoupli, on a pris un appart. Ouais, on a pu prendre un appart. Moi, je travaillais quand même en parallèle. Ouais, t'as travaillé toi. Moi, dès que je suis revenu, j'avais quelques amis, donc j'ai commencé j'ai retravaillé. Donc moi, j'ai pas vécu un confinement. Ouais, toi, Moi, j'ai jamais vécu j'ai pas vécu de confinement parce que je travaille tout le temps. C'est ça. Et puis, ouais. Et puis voilà, après... Comme Sarah l'a dit, on ne croyait pas. À chaque fois, ça se décalait. Après, ça s'est fait, quoi. C'était cool. Ouais, et du coup, on est parti un peu sur Londres en mode, on le savait, on est parti le 1er avril. Mais finalement, le 1er août, on n'y croyait plus, quoi, comme ça avait été décalé tellement de fois. Mais finalement, on a bien été là pour le 1er août. Ouais.
Du coup, voilà, on est arrivé, on a fait. Bon, ça, on vous fera une vidéo encore une fois, parce que pour pas faire des vidéos trop longues. Mais on a pris notre appart, genre le 27 juillet pour le 1er août, un truc comme ça. Genre en mode catastrophe. On n'y croyait pas, on s'est dit ça va être une galère. Jusqu'au bout, en fait, on a fait le FaceTime, la visite en FaceTime, la visite de l'appart. On s'est dit, on va se faire arnaquer, on a payé les cautions et tout. On s'est dit, oh putain, c'est sûr, il n'y aura pas d'appart, on va arriver, il y aura une angoisse. Et au final, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On vous donnera des tips sur ça. Mais ouais, donc voilà un peu comment et pourquoi on s'est retrouvés à Londres. Et donc sur Londres, Kader bosse pour une boîte française qui est implantée ici. Et moi, on va dire que je bosse aussi, mais depuis la maison, pour d'autres trucs, quoi. Ils sont restés flous. Mais ouais, donc voilà, c'est un petit peu, grosso modo, la raison pour laquelle on s'est retrouvés à Londres. Et on devait se faire cette vidéo, parce qu'en vrai... on n'a pas expliqué. On n'a pas expliqué, et puis voilà, voilà, c'est... je pense que, juste pour parler de la situation sanitaire à Londres et au Royaume-Uni, voilà, après c'était très difficile de... C'est possible, mais c'est très difficile actuellement, et je pense pour les autres pays dans le monde, d'aller dans un autre pays sans avoir trouvé un travail en amont. C'est ça, ouais. Je pense que c'est très difficile, parce que tu arrives ici, c'est dur. Bah, les gens se font virer. C'est ça, il y a énormément de boîtes qui ferment. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour partir. Après, voilà, on a eu de la chance. Bon, c'est plus la destinée. Dans notre malchance, on a eu de la chance, on va dire. C'est ça. Parce qu'au final, on s'est retrouvés dans une ville qu'on aime beaucoup tous les deux. Même après notre mariage, on avait fait quelques jours de vacances ici ensemble et tout. On avait aimé, quoi. Déjà, on aimait chacun seul avant de se connaître. Mais genre, même après coup, en y allant ensemble, on avait kiffé. Et puis au final, le destin a voulu qu'on se retrouve ici, quoi. Donc... comme quoi... et là, voilà, pour l'anglais, aucune excuse maintenant. Ouais, c'est vrai que Londres, c'est la meilleure ville pour apprendre l'anglais. Ça, on peut pas dire. Ça, on peut pas dire. Mais bon, après, c'est un contexte particulier, étant donné que là, il y a eu le confinement ici aussi, il y a beaucoup de restrictions. Donc, c'est difficile de rencontrer du monde, de rencontrer des Anglais. Donc, disons que c'est une période particulière. Mais pour moi, Londres reste quand même une destination à faire. Et pour les personnes qui peuvent se le permettre et qui ont, comment dire, l'opportunité niveau carrière de se permettre de faire une année de fille au pair ou serveur ou des petits boulots comme ça qui sont très 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 formateurs pour l'anglais, franchement, faut le faire, quoi. Faut foncer. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Voilà. Donc toi, tu dois rester à Londres, Kader? Ben ouais, quand même. On va voir pour combien de temps, mais ouais. Après, on n'est pas des gens qui se projettent. Ouais. On n'est pas. Ça veut dire que, comme vous l'avez vu, on est instable. Voilà, on est instable, donc on ne sait pas. Après, c'est vrai que on se sent bien ici. Ouais. C'est une ville qui nous ressemble. Voilà, et pour l'instant, voilà, si tout se passe bien, ouais, on est là pour rester un bon petit moment. Ouais. On ira. Donc voilà, bon, la vidéo est assez courte, mais bon, c'est une story time assez rapide, quoi. C'est le résumé de notre année 2020. C'est pas plus mal aussi. C'est pas plus mal, ouais. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris un peu des choses sur nous. On fera certainement une vidéo sur comment s'installer à Londres, trouver un appart, faire un work permit, etc. Toutes ces conneries là. Ou bref, l'installation à Londres. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres questions, parce que du coup cette vidéo on l'a fait grâce à une amie qui elle trouvait qu'on n'avait pas assez expliqué, qui se posait des questions sur certains trucs, donc n'hésitez pas à nous dire. Voilà, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et a priori, j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Parce que du coup, nous, des fois, on met les vidéos et on ne dit pas forcément qu'elles sont sorties. Abonnez-vous et activez la cloche. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de cloche, je crois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous. Bye bye. Ciao.